Il va jouer. Ah non, il jouera pas 90 minutes, ça c'est sûr. Votre équipe de départ, c'est peut-être pas la mienne, hein, donc. Il n'y a qu'une vérité, c'est celle du terrain. Bonjour à tous et bienvenue sur l'équipe 21. Dans un instant, vous allez vivre en direct de Clairefontaine la conférence de presse de Moussa Sissoko à 2 jours de la demi-finale entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne. Dans un instant, il va s'installer là. Regardez Moussa Sissoko, le milieu de terrain de l'équipe de France qui était titulaire face à l'équipe d'Islande. Il devrait arriver d'ici quelques secondes. Donc cette conférence de presse de Moussa Sissoko. Je vois Philippe Tournon et Moussa Sissoko arriver. On va aller tout de suite du côté de Clairefontaine pour écouter cette conférence de presse en direct de Moussa Sissoko, le milieu de terrain de l'équipe de France. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est avec Moussa Sissoko qui a laissé son téléphone et sa musique au vestiaire. Qui veut poser la première question ici? Raphaël Raymond, l'équipe. Bonjour Moussa. Est-ce que tu penses que tu vas jouer la demi-finale? Dans quel état d'esprit tu l'abordes? Parce que on a comme l'impression que c'est une évidence après ta performance en quart de finale. Et au fond de toi, est-ce que tu sens vraiment que l'équipe de France va aller en finale? Est-ce que je pense que je ne sais pas. Après, j'aimerais. Maintenant, il reste 2 séances d'entraînement pour bien se préparer. Le coach aura des choix à faire. Et voilà, s'il me met, je serai très content. Maintenant, s'il décide de me mettre sur le banc aussi, je vais me préparer au mieux pour essayer de rentrer en jeu, essayer d'apporter ce que je peux à l'équipe. Après, on sait que ça va être une demi-finale compliquée. Enfin, c'est une belle équipe allemande qui est championne du monde. Mais voilà, on joue à domicile, devant notre public, dans un beau stade qui sera le Vélodrome, je pense, rempli. Et voilà, je pense qu'on a toutes les armes pour pouvoir faire un bon match et se qualifier. L'équipe 21, Pierre Niguet. Moussa, bonjour. On vous sent très costaud physiquement depuis le début du tournoi. Vous finissez très bien vos matchs. Est-ce que tu penses que c'est un aspect important en vue de la demi-finale? Est-ce que tu penses que physiquement, vous pourriez prendre le dessus sur cette équipe d'Allemagne? Oui, tout à fait. Je pense que c'est important. Un match, c'est 92, 95 minutes, voire plus, des fois avec les arrêts de jeu. C'est qu'en fin de match, il y a souvent des buts, parce qu'il y a des moments de fatigue. Donc je pense que le début de match sera très important, surtout essayer de ne pas encaisser de but, de bien défendre, d'être solide, d'essayer de jouer notre jeu, comme on a pu le montrer face à l'Islande. Et voilà, en espérant marquer. Et après, on sait que dans les derniers moments aussi, on a l'énergie et la capacité pour pouvoir marquer des buts. Donc je pense que ça peut être un avantage pour nous. Damien Degore, l'équipe. Bonjour Moussa. Quand vous jouez comme ça dans un système en 4-2-3-1, 4-4-2 selon, est-ce que toi et Dimitri Payet avez les mêmes consignes? Parce qu'on n'a pas le sentiment que vous avez joué de la même manière et que vous avez tous les deux défendu de la même manière. Donc est-ce que, selon que c'est toi et Dimitri, vous avez les mêmes consignes de la part du coach? Non, pas du tout. Dimitri et moi, nous avons 2 profils différents. Voilà, on sait que lui, c'est plus un meneur de jeu qui aime toucher le ballon, qui peut vachement rentrer à l'intérieur. Moi, mon rôle était de déjà bien bloquer le couloir droit, puis essayer de me projeter vers l'avant quand je pouvais. Et puis voilà, sur les phases défensives aussi, de bien serrer dans l'axe avec Blaise et Paul pour être solide à ce niveau-là, parce qu'on demande aussi à nos latéraux d'apporter offensivement. Donc voilà, c'est un rôle totalement différent de Dimitri, mais qui convient bien par rapport à mon style de jeu. Donc, et voilà, ça a fait du bien à l'équipe, donc tant mieux. La Dépêche, Patrick Després. Bonjour Moussa. Si jamais tu es titulaire jeudi, la France va gagner 5-2, non? Puisque la Suisse, c'était ça. Bon, plus sérieusement, est-ce que tu penses que tu as une bonne étoile aussi qui veille au-dessus de toi, comme Didier Deschamps? Parce que je pense qu'à chaque fois que tu es titulaire, l'équipe de France ne perd pas. Tant mieux, je suis content si à chaque fois que je joue, on ne perd pas. Après, voilà, comme je dis souvent, que je joue pas, moi j'ai envie que l'équipe gagne. Parce que voilà, on est un collectif et on est tous ensemble. Maintenant, ça va être un match, comme je dis, pas facile. Une très belle équipe allemande. Mais voilà, on a une équipe pour pouvoir rivaliser face à cette équipe. Ça va être à nous de le prouver sur le terrain. Comme j'ai dit avant, on joue à domicile. Et voilà, tout le peuple français sera derrière nous. Donc j'espère qu'on fera un bon match avec une belle victoire pour pouvoir se qualifier jusqu'à la finale. Sud-Ouest, Nicolas Le Gardien. Bonjour.
Y a-t-il une rivalité un peu avec cette génération allemande que vous croisez depuis des années en sélection de jeunes? Quel est le rapport? Est-ce qu'il y a une rivalité qui s'est créée entre vos deux générations? Rivalité, non, je ne pense pas. Après, comme l'a dit, c'est vrai qu'ils ont une équipe jeune comme la nôtre. Mais voilà, ça reste une grande équipe. Nous aussi, on a une très grande équipe avec de très bons joueurs. Après, il n'y a pas de rivalité comme vous pouvez le dire. Voilà, ce sera un match de foot qu'on va vouloir gagner à tout prix pour pouvoir se qualifier. Voilà, après aussi, on n'oublie pas ce match en Coupe du Monde où l'on perd 1-0. Donc on l'a encore un peu à travers la gorge. Et voilà, c'est le bon moment pour pouvoir on va dire, remettre les pendules à l'heure. RTL, Philippe Sansfourche. Bonjour Moussa. Est-ce que tu as le souvenir des jours qui ont précédé le match contre l'Allemagne il y a 2 ans? Et est-ce que tu sens un état d'esprit similaire ou différent, plus de confiance, plus l'impression que l'équipe de France est à la hauteur de l'adversaire? Oui, je m'en souviens. Là, aujourd'hui, je sens que l'équipe est plus sereine. Après, c'est normal, on a tous gagné en maturité, on se connaît encore plus. Et ça, je pense que ça se voit sur le terrain. Maintenant, ça va être à nous de rentrer sur le terrain sans complexe et essayer de jouer ce match à fond parce qu'on a les qualités pour pouvoir gagner ce match. Mais voilà, les paroles, c'est bien. Maintenant, il va falloir le prouver sur le terrain. France Inter, Sébastien Hazard. Bonjour Moussa, juste à côté, en haut sur votre gauche. L'équipe de France est populaire, elle est en demi-finale. Est-ce que vous pensez qu'elle a besoin d'un résultat contre une équipe top niveau, au niveau européen, pour avoir une complète légitimité? Sans dénigrer toutes les équipes contre lesquelles on a joué depuis le début, je pense que jeudi, ce sera la plus belle affiche du tournoi. Donc ce match sera très important pour nous et je pense que vous aussi vous attendez ce match-là avec impatience. Donc ça va être à nous de prouver qu'on a, comme je dis, mûri et gagné en maturité. Donc il va falloir gagner ce match absolument pour pouvoir se qualifier pour la finale. Et voilà, si on arrive à battre cette équipe d'Allemagne, je pense que ça nous fera du bien à nous-mêmes. Et voilà, je pense que par rapport à vous aussi, vous allez plus nous considérer, je dirais. France Football, François Verdonnet. Oui, et bonjour Moussa. Ça fait 7 ans que tu es maintenant en équipe de France et tu as un statut qui est un peu intermédiaire, un peu bâtard entre le banc et une place de titulaire. Là, tu montes en puissance, tu reviens dans un statut de remplaçant. Comment tu arrives à gérer tout ça, cette remise en question, cette motivation permanente? C'est simple. Moi, je suis un joueur qui ne calcule pas. J'essaye d'apporter au groupe ce que je peux. Après, que je démarre ou que je démarre pas, j'ai toujours la même mentalité. Après, c'est vrai qu'en tant que compétiteur, on a envie de démarrer tous les matchs, on a envie de jouer tous les matchs. Mais voilà, le sélectionneur a des choix à faire, il faut les respecter. Je me dis, déjà d'être ici, c'est une chance pour moi. Donc, je peux pas me plaindre. Donc, c'est pour cela que c'est ce qui me donne aussi cette force. Voilà, étant gamin, pour moi, c'était un rêve de pouvoir être professionnel et un jour jouer en équipe de France. Là, j'ai cette chance-là, donc je me dis que peu importe le temps, je dois me donner à fond, mouiller le maillot et voilà. Et puis, de toute façon, c'est mon caractère, je suis comme ça, donc je ne vais pas changer. Question de la télévision allemande. Oui. Bonjour, Mandal Kizer de la ZDF. Moussa, pourriez-vous nous expliquer un peu comment l'état d'esprit dans votre équipe a évolué depuis le début de la compétition? Il a très bien évolué. Vous savez, lorsque vous gagnez les matchs, vous enchaînez, la confiance est de mieux en mieux. Le groupe vit bien, tout le monde s'entend bien, les entraînements se passent bien. En match, on fait les efforts tous ensemble, on se bat les uns pour les autres. Donc, ça prouve qu'il y a vraiment une belle ambiance dans ce groupe depuis un certain temps. Maintenant, il va falloir continuer comme cela. Là, comme je dis, il reste deux séances d'entraînement pour être prêt pour le match de jeudi. Et j'en suis sûr qu'on sera prêt jeudi soir. Loïc Tanzi, goal.com. Bonjour Moussa. On parle beaucoup de systèmes, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. Dans quel système vous préférez jouer en 4-3-3? Vous êtes plus dans le cœur du jeu? En 4-4-2, plus sur un côté? Où c'est que vous sentez le mieux? J'ai souvent dit, moi,
mon poste préférentiel et où je me sens le mieux, c'est en 4-3-3 en tant que milieu relayeur. Mais par rapport aux équipes avec lesquelles on joue, contre qui on joue, le sélectionneur fait certaines fois des changements. Et voilà, moi, je dois m'adapter. Après, on sait aussi que je peux évoluer sur le côté droit. Je l'ai souvent fait en sélection, je le fais souvent en club aussi. Donc, ça me dérange pas. M6, Julien Ababou. Bonjour Moussa. Je suis collé aujourd'hui, ce sont les résultats du bac. Je ne vous demande pas si vous avez fait allemand première ou deuxième langue, mais qui sont les intellos de ce groupe France et pourquoi? Qui sont les intellos? Je dirais les 23 joueurs. Chaque joueur est bien dans sa tête. C'est tout à... C'est tout. Après, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire, mais il n'y a pas un qui est peut-être plus intello que l'autre. Chaque joueur est bien dans sa tête. France Télévisions, Fabien Lévesque. Bonjour Moussa. Tu disais il y a quelques instants, vous allez plus nous considérer si on bat l'Allemagne jeudi soir à Marseille. Est-ce que tu penses que vos performances sont un petit peu minimisées du fait que vous n'ayez pas battu encore de gros cadors européens dans cet Euro? Oui, je pense que c'est le cas. Après, voilà, le calendrier a été fait que on a eu des matchs moins épais que celui de jeudi, mais voilà, on n'a pas choisi notre calendrier, donc ça nous a permis d'arriver jusqu'en demi-finale, tant mieux. Maintenant, on est content d'affronter les Allemands en demi-finale. Ça va être un très gros match, une très belle affiche, et voilà, comme je dis, ça va être à nous de répondre présent et montrer que il y a eu une évolution depuis 2014. Sud-Ouest, Frédéric Lahari. Oui, bonjour Moussa. Avec cette équipe allemande, vous avez un moment un peu douloureux en commun, c'est le match du 13 novembre. Vous êtes restés de longues minutes dans les vestiaires, les deux équipes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu discuter entre vous, entre joueurs des deux équipes? Moi, personnellement, je n'ai pas discuté avec eux. Après, les autres joueurs, je ne sais pas. Mais voilà, ce match, on l'a toujours en travers de la gorge parce que voilà, il s'est passé des choses qu'on aimerait ne surtout pas voir dans le monde. Mais voilà, ces choses ont été faites et maintenant, c'est du passé. J'espère qu'on ne reverra plus ce genre d'incident et que voilà, les gens pourront venir au stade, voir le match et essayer de prendre du plaisir. Et nous, sur le terrain, en tant qu'acteurs, donner un maximum de plaisir et surtout, nous, les Bleus, finir avec la victoire. Bin, Alexandre Carré. Bonjour Moussa. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez appris votre titularisation face à l'Islande quelques heures à peine avant le match? Et si oui, est-ce que c'est un système qui vous convient? Est-ce que cette incertitude jusqu'au dernier moment, c'est quelque chose de facile à gérer? Vous savez, on travaille à l'entraînement. Après, le coach essaye beaucoup de choses, des systèmes, il change de joueurs. Après, vraiment, la composition d'équipe, on la connaît juste avant d'aller au stade. Et voilà, en même temps, ça permet que tout le monde de tenir tout le monde prêt pour le match. Et voilà, je l'ai appris juste avant le match. Et voilà, après, durant le trajet au vestiaire, j'ai eu tout le temps de me préparer, de me mettre dans ma bulle et essayer de faire la meilleure prestation possible. Maintenant, je suis content. L'équipe a fait un très bon match, un match solide. Et moi, j'ai fait une belle prestation. Donc, c'était une soirée parfaite. RMC BFM, Jérôme Sillon. Bonjour Moussa. J'ai deux petites questions. La première, tout simplement, qui est le favori de cette demi-finale? Est-ce que le rapport de force n'a pas un petit peu évolué en 2 ans? Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que vous vous rendez compte, malgré le fait d'être ici, un petit peu coupé du monde à Clairefontaine, de l'engouement incroyable qui règne en France autour de vous? Favori, je dirais que c'est 50-50. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est championne du monde. On a vu les matchs qu'ils ont joués durant cette compétition. Voilà, c'est vraiment une équipe très forte. Maintenant, nous aussi, on a montré des belles choses durant cette compétition. Puis après, on est à domicile. Donc, avec notre public, ça peut changer la donne aussi. Donc, c'est pour ça que je dirais 50-50. Maintenant, par rapport à l'engouement, on le voit un peu à la télé, à travers les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on s'en rend vraiment pas compte parce qu'on est, comme vous avez dit, dans notre bulle. On est un peu enfermé, donc on ne voit pas vraiment ce qui se passe autour. Mais on sait qu'il y a un fort engouement, une forte attente. Et voilà, je pense qu'ils sont déjà fiers de
du parcours qu'on vient de faire. Mais nous, on espère aller beaucoup plus loin. Le Parisien, Frédéric Goyard. Moussa, bonjour. Tu disais tout à l'heure, on a gagné en maturité par rapport à 2014. Mais en quoi vous êtes meilleur qu'en 2014, je veux dire, sur le terrain? C'est quoi? C'est le potentiel offensif qui est plus important? C'est le milieu qui a grandi encore? Qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur qu'en 2014? Je pense qu'à tous les niveaux, on a progressé, que ce soit défensivement, que ce soit au milieu, que ce soit devant. Je pense que vous l'avez vu comme moi. On n'a pas encaissé beaucoup de buts durant cette compétition. Heureusement, on a pris des pénaltys. On a marqué pas mal de buts. Le secteur offensif est aussi, on voit qu'il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'enchaînements. Et voilà, c'est bien, c'est ce qui fait la force de ce groupe. Maintenant, on va essayer de continuer comme cela jusqu'au bout, et essayer d'encaisser le moins de buts possible et d'en mettre beaucoup, ce qui voudra dire qu'on ira au bout. Donc il va falloir le démontrer sur le terrain. SoFoot. Bonjour Moussa. On a vu Antoine Griezmann se balader avec un thermos de maté dans les travées du stade au dernier match. On sait qu'il aime bien jurer en argentin de temps en temps. On a l'impression qu'il a une culture quasiment plus argentine ou uruguayenne que française ou espagnole. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec lui? Est-ce que vous le charriez sur le sujet parfois? Non, du tout, on n'en parle pas. Après, c'est vrai qu'il est toujours avec son petit verre de maté. Mais voilà, c'est dû à... Parce qu'il est parti tôt en Espagne. Et je pense que là-bas, beaucoup de joueurs l'utilisent. Et voilà, Griezmann est français, mais voilà, a pris à la culture espagnole. Et c'est ce qui fait qu'il ne peut pas circuler sans son maté. Ouest France, Jérôme Bergaud. Oui, bonjour Moussa. Je reviens sur France-Islande. Avec le recul 2 jours après, est-ce que vous vous dites pas que quelque part ça avait été trop facile et qu'il ne faudrait pas se leurrer sur le niveau de l'Islande par rapport à celui de l'Allemagne? Non, je ne me dis pas que le match a été trop facile. Je me dis qu'on a pris le match du bon bout. On a vu juste avant qu'ils ont battu l'Angleterre, qui est une grande nation avec de très grands joueurs. On s'est dit qu'il fallait très bien démarrer ce match, être très agressif, essayer de jouer rapidement et d'essayer de marquer le plus tôt possible. C'est ce qu'on a su faire. Donc, on s'est rendu le match facile. Voilà, tant mieux pour nous. Maintenant, sans dénigrer cette équipe islandaise, le match face à l'Allemagne sera d'un autre calibre, je pense. Mais ça va être à nous d'avoir les mêmes objectifs, la même concentration, essayer de bien défendre face à cette équipe, parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime bien manier le ballon et avec des joueurs de qualité qui peuvent pénétrer les lignes. Donc voilà, bien défendre, être solide et voilà, jouer notre jeu et essayer en contre aussi d'essayer de leur poser des problèmes, parce que je pense qu'on a les joueurs pour pouvoir faire la différence. Paul Basse, Perform Group. Moussa, bonjour. On t'a vu en fait ici dans le couloir à droite. Voilà. Bonjour. On t'a vu beaucoup parler en fait sur le terrain lors du match face à l'Islande. Est-ce que tu peux dire que tu es le genre de joueur qui a besoin de parler, de communiquer et parfois en fait même de houspiller ses coéquipiers? C'est pas de mon caractère. Je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. Mais après, sur le terrain, ça m'empêche pas à certains moments de donner des consignes, de replacer mes coéquipiers et voilà, de dire ce que je pense. Je pense que tout le monde le fait sur le terrain, c'est naturel. Ça permet d'aider l'équipe, d'aider le collectif et de nous sentir mieux sur le terrain. Donc, malgré ma personnalité, à certains moments, je sais dire ce que je dois dire, quoi. Métro, Hamza. Bonjour Moussa, juste ici. Par rapport à un joueur comme Kingsley Coman, qui est un pur ailier, c'est quoi la différence dans le jeu quand toi tu es sur un côté? Qu'est-ce que tu apportes, toi, de différent? Kingsley est un joueur, déjà est un très bon joueur, qui aime le 1 contre 1, le dribble. Je pense que c'est sa qualité première, avec une très bonne vitesse. Et moi, c'est plus on va dire, le côté sécurité. Je suis un joueur qui peut très bien défendre et qui peut se projeter en contre-attaque. Et à certains moments aussi, je peux faire la différence par rapport à ma puissance.
voilà, donc je pense qu'on est deux joueurs de styles différents. Donc après, c'est au coach de voir quelle tactique il préfère adopter sur le genre de match. Et voilà, face à l'Islande, il a décidé de me mettre. Et voilà, j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais faire, ce que je faisais de mieux. Et ça m'a pas mal réussi, donc tant mieux. Maintenant, chaque joueur se tient prêt. Après, il y a aussi Anto Martial qui peut jouer sur le côté droit, même sur le côté gauche, même si son poste préférentiel est le côté gauche. Mais voilà, plusieurs joueurs sont disponibles. Bon, ne levez plus la main, on a encore 8 questions à passer, on va y arriver. Jean-Baptiste Soldani, Europe 1. Bonjour Moussa. Hier, Olivier Giroud nous disait qu'il aimait bien quand les matchs s'enchaînaient assez rapidement. Ça n'a pas été le cas pour vous là sur les derniers matchs. Vous avez une semaine à chaque fois pour vous préparer. Vous, qu'est-ce que vous préférez? Et est-ce que vous jugez que vous êtes plus frais que les Allemands après le match qu'ils ont eu contre l'Italie et le parcours qu'ils ont eu par rapport à vous? C'est vrai, surtout lorsqu'on gagne, on aime bien que les matchs s'enchaînent. On n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie de continuer sur notre lancée. Maintenant, est-ce qu'on sera plus frais que les Allemands? Je ne sais pas. Ça sera une demi-finale, donc je pense que les deux équipes seront prêtes physiquement. Après, je pense que ça va se jouer à peu de choses. Il va falloir être concentré du début à la fin, essayer de faire le moins d'erreurs possible et essayer de poser le plus de problèmes possible à l'adversaire. Olivier Talaron, Canal. Bonjour Moussa. On entend parfois que l'équipe de France a eu un premier tour facile, un huitième de finale facile, un quart de finale facile, et que finalement on va connaître le vrai niveau des Bleus pour cette demi-finale face à l'Allemagne. Est-ce que tu trouves ça sévère, injuste? Les deux, sévère et injuste, parce que peut-être sur le papier, on était donné comme favori, mais après sur le terrain, c'est autre chose. Certes, on a joué la Roumanie, on a joué l'Albanie, mais c'était deux bonnes équipes. Voilà, ça n'a pas été facile. Je pense que vous l'avez vu aussi bien que nous. Ces matchs-là se sont joués jusqu'à la fin. On a vraiment cravaché pour pouvoir les gagner. Donc voilà, rien n'a été facile. Même ce huitième de finale face aux Irlandais. Voilà, chaque match est compliqué. Aujourd'hui, il n'y a plus de petite nation. Chaque équipe joue avec ses forces. Et voilà, chaque match est compliqué, mais on a réussi à les gagner, donc tant mieux pour nous. Maintenant, c'est vrai que l'Allemagne est au-dessus des équipes que l'on a pu rencontrer depuis le début. Mais voilà, ça va être à nous de montrer qu'on est une forte équipe et qu'on peut battre cette équipe allemande. L'équipe, Raphaël Raymond. Moussa, la dernière fois que tu es venu, on a un petit peu parlé de ton avenir. Alors là, tu rêves d'être champion d'Europe, mais peut-être que lundi prochain, tu seras aussi un joueur de D2 anglaise. Comment tu fais? Tu nous as dit que tu mettais ça de côté, mais comment tu fais vraiment pour mettre ça de côté? Est-ce que ça te travaille quand même pas un peu le fait que Newcastle soit descendu? Steve Mandanda a signé là récemment à Crystal Palace. Je pense que quand même, tu dois avoir des échanges avec tes conseillers pour parler de ton avenir. Non, sérieusement, comme je l'ai dit la dernière fois, déjà j'ai été peiné de notre descente, mais voilà, c'est de football. Si on est descendu, c'est qu'on méritait de descendre. Maintenant, je suis venu en sélection pour pouvoir vivre une belle aventure, voilà, qui se passe très bien actuellement. Je suis concentré pleinement sur la sélection. Je ne pense pas à mon futur. Et voilà, ce que je vous dis, c'est vraiment sincère. Je vais essayer d'apporter le maximum à cette équipe pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et après la compétition, je me pencherai plus sur mon avenir et j'aurai beaucoup plus de temps d'y penser. Mais voilà, pour le moment, je suis complètement focalisé sur la sélection. Ouest France, Pierre-Yves Ansker. Bonjour Moussa. On a vu que Didier Deschamps sur cet Euro a beaucoup changé de système. On a également vu que Joachim Löw avait changé lui contre l'Italie. Est-ce qu'on peut s'attendre à une bataille stratégique finalement entre ces deux coachs? Et avez-vous vu Didier Deschamps déjà phosphorer sur la meilleure formule? C'est possible. Je ne sais pas encore quel système le coach va choisir. Mais je pense qu'on est à l'aise, que ce soit en 4-4-2, 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Voilà, on s'adaptera. Puis on donnera le meilleur de nous-mêmes dans cette formation. Après, oui, j'ai vu que l'équipe allemande
a évolué à 5 derrière face aux Italiens, ont opté pour la même tactique. Ça a payé vu qu'ils ont gagné le match, donc félicitations à eux. Maintenant, je ne sais pas quelle tactique ils adopteront face à nous, mais nous, peu importe la tactique, on aura le même objectif, c'est de faire un bon match, d'être solides tous ensemble et de tout faire pour l'emporter. Goal.com. Bonjour Moussa. On a beaucoup parlé de la position de Paul Pogba et de son rôle dans l'équilibre de cette équipe. Est-ce que vous diriez que votre présence permet de le libérer un peu? Et qu'est-ce que ça change quand vous êtes sur le terrain pour lui? Je pense que quand je suis sur le terrain aux côtés de Paul et même de Blaise, il y a plus de sécurité défensive. Donc il peut être plus libéré, aller plus vers l'avant et c'est ce qu'il aime parce qu'il sait que moi, tous les joueurs aussi peuvent le faire, mais il sait que moi, mon poste en tant que relayeur me permet de pouvoir compenser ses déplacements et c'est peut-être ce qui fait qu'il soit plus à l'aise. Et voilà, c'est tant mieux. Maintenant, que ce soit un autre joueur aussi, je pense qu'il est à l'aise aussi, il donne le meilleur de lui-même. Et je pense que depuis le début de la compétition, il est monté en puissance et c'est bien. On voit un très grand Paul. Et on en aura besoin jusqu'à la fin de la compétition. Damien Degor, l'équipe. Moussa, vous allez retrouver Manu Neuer jeudi, dans les buts. C'est un gardien qui prend beaucoup de place dans le but. Est-ce que lorsqu'on est un joueur à vocation offensive, on l'intègre quand on prend une décision? Est-ce qu'il faut prendre plus de risques face à un gardien comme ça? Mais là, on va jouer face à l'une des meilleures équipes du monde et aussi l'un des meilleurs gardiens au monde. C'est vrai que va falloir prendre des décisions plus rapidement et essayer d'être plus juste aussi parce que c'est un très bon gardien de but, mais on sait aussi qu'il a aussi ce rôle de libéraux à l'ancienne parce que c'est un gardien qui joue vachement haut, qui coupe pas mal de ballons et voilà, ça va être à nous de faire attention et de jouer avec cela. Nicolas Le Gardien, Sud-Ouest. Tu fais partie des rares qui ont sauté l'étape Ligue des Champions pour arriver au plus haut niveau international. Quelle est la marche? Quel est le gros changement entre un match de Première Ligue ou Ligue Europa et un match de très haut niveau international comme ça? Est-ce que c'est dur pour toi de t'adapter, de sauter de l'un à l'autre? Dur, non, parce que je pense qu'à chaque fois que j'ai joué, j'ai répondu présent et j'ai fait de belles prestations. Maintenant, comme pas mal de joueurs ici, moi, j'ai pas eu cette chance encore de pouvoir jouer un match de Champions League. Mais après, chaque parcours est différent, chaque joueur est différent. Moi, le mien est comme il est. Il me va très bien. J'espère un jour pouvoir la jouer. Mais voilà, j'attendrai mon heure sans problème. Et je vais essayer de travailler dans mon coin comme j'ai toujours fait. Et en espérant un jour pouvoir la jouer. La différence, c'est qu'il y a beaucoup plus d'intensité dans ces genres de matchs-là. Les joueurs ont un meilleur niveau et le jeu va beaucoup plus vite. Voilà. La dernière question sera pour Jérôme Sillon, RMC BFM. Moussa, on parlait tout à l'heure de Manuel Neuer. Est-ce que tu considères aujourd'hui que Hugo Lloris, il est du niveau justement de Manuel Neuer? Sérieusement, aujourd'hui, je pense qu'il a rien à lui envier. Peut-être juste le fait que Neuer soit au Bayern et qu'il gagne beaucoup de titres chaque saison. Mais après, en tant que gardien de but, je pense que voilà, Hugo n'a rien à lui envier. C'est un très grand gardien aussi. Il le prouve en sélection, il le prouve à Tottenham. Et voilà, je pense qu'il peut encore progresser et un jour, pourquoi pas, devenir le meilleur au monde. Merci Moussa. Merci. Voilà pour la conférence de presse de Moussa Sissoko. Il a évoqué beaucoup de choses, notamment le fameux système de jeu. Est-ce qu'on a des indications sur ce système? Est-ce que lui nous a donné des informations, notamment sur son positionnement, ses préférences? Eh bien oui, et nous allons en débattre dans quelques instants avec l'équipe type. C'est parti dans quelques minutes. À tout de suite.